Salutations tête de nain, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review des familles. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de review, mais là les épisodes de cette semaine étaient dingues, je me suis dit il faut que j'en parle parce que là vraiment la passion veut s'exprimer. Là je suis obligé. Captain Tsubasa 2018, épisode 7 ou 8 je sais plus. Dinguerie de ouf, dinguerie de ouf. Alors pourquoi j'ai pas reparlé de Captain Tsubasa depuis ? Parce que déjà les reviews d'en faire trop ça me saoule au bout d'un moment. Mais aussi parce que j'attendais de voir un vrai match. Un vrai match. Version 2018. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Je voulais voir comment David Production allait gérer l'épicness de Captain Tsubasa en conditions réelles. En vrai bail. Alors il y a eu un petit match d'échauffement. Plus tôt dans la série, dans la saison. Certes. Mais c'était un match d'échauffement, tu vois. C'était un match amical. Moi je voulais voir un match à enjeu, tu vois. Je voulais voir le premier duel Nankatsu Shutatsu, le premier duel, le second duel, mais le premier vrai duel officiel entre Genzo et Tsubasa. Je voulais voir l'arrivée de Taro Misaki. Je voulais voir ça, je voulais voir le vrai Captain Tsubasa en action, tu vois. Le genre d'épisode, le genre d'arc, le genre d'histoire qui a fait qu'on a kiffé Captain Tsubasa, qui a rendu cette série culte. Et là, on est en plein dedans. Alors, je me posais la question, comme tout le monde, depuis le début de ce remake, de ce reboot. C'était, est-ce qu'ils vont nous refaire les terrains interminables, qui se courbent à l'horizon tellement ils sont grands, toi, cette impression de grandeur, de gigantisme. Est-ce que les actions vont durer 15 minutes par épisode, comme ça comme avant, ça allait durer éternellement? Eh ben non. Ils ont pas mis ça. Ils ont même pas mis les ballons qui se... Si, un petit peu quand même, mais voilà, bref. Et là, cet épisode, la mise en scène David Productionesque est magnifique, parce que l'animation en soi, faut être honnête, n'a rien d'exceptionnel. En vrai, déjà, parce que le chara-design des personnages permet pas des folies déjà de base. mais la mise en scène, les idées, le coup de la cage... Bon, il y avait déjà la cage dans les vieux épisodes, il y en a qui m'ont fait passer les vidéos. Mais c'était pas aussi épique. C'était pas aussi épique. T'as l'impression que les mecs, ils ont des stands, des super pouvoirs, tout ce que tu veux. Quand le pote, là, j'ai oublié son nom, on s'en fout. Bruce, parce que moi, dans ma tête, il s'appelle Bruce encore. Je suis désolé, mais quand Bruce, il tacle le gars, il se pète la guibole, et puis il dit, prends ma balle, prends mes espoirs et tout. Qu'il l'envoie sur Tsubasa, et que ça, tu vois la balle qui pète les barreaux un à un, tu vois. Et que tu vois Tsubasa qui prend le truc, après le grand aigle qui est devant Genzo, tout, c'est 10 fois trop, c'est beaucoup trop épique. J'ai eu le frisson, j'étais là, oh putain, c'est magnifique, c'est génial. Je suis désolé. Tu peux pas regarder devant ça en étant un être humain normalement constitué et te dire, mais non, c'est nul à chier, non, ça te touche forcément. Même sans parler de nostalgie. Je veux dire, c'est tellement n'importe quoi, mais c'est tellement sincère et généreux dans son n'importe quoi, tu vois. Bah que c'est génial, putain, j'ai kiffé cet épisode, c'est un épisode de dingue. Même le coup, là, qu'il arrête le machin, la retournée acrobatique, tu sais qu'elle va arriver, mais t'en as rien à foutre. Tu la kiffes comme si c'était la première fois que tu le voyais, tu vois. C'est tellement bien fait, les bruitages, la musique, les zooms et tout. Ah, c'est un bonbon, cet animé, c'est vraiment... Ah, ça me fait revivre, franchement, là, j'étais un peu déprimé, j'étais un peu fatigué, j'ai vu l'épisode, j'avais la patate, j'étais là, putain, mais oui. J'ai même compris un truc, devant cet épisode. Je me suis toujours demandé pourquoi les personnages dans Captain Tsubasa, aussi bien le manga que l'animé, avaient toujours des gueules de con avec les grands yeux ouverts et des gros sourires comme ça, avec la bouche ouverte comme ça, quand ils jouent comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces gueules-là, ils étaient pas là par hasard, c'est pas juste parce que le mec il sait pas dessiner autre chose. C'est parce que en fait, les personnages qui courent avec cette gueule-là, c'est parce qu'ils aiment jouer au foot. Ils sont heureux de jouer à ce jeu en fait, à ce sport. Et quand tu les regardes, avec leur gueule tout sourire en train de courir comme des cons comme ça, bah en fait, ils te transmettent ce truc-là. T'as envie de jouer avec eux, franchement. J'ai envie de rentrer sur le terrain, de me taper un foot avec Tsubasa, moi. Ouais. Bon, je serais essoufflé au bout de 3 minutes, certainement. Mais quand même, j'aurais kiffé, tu vois. Ça transmet, là, je te parle souvent de passion, c'est devenu un peu un running gag, mais là, avec cet animé, tu sens la passion du foot. Franchement, moi, le foot, maintenant, ça me faisait bander quand j'avais, 8-12 ans, le foot, tu vois. Après, j'en ai plus jamais rien eu à foutre.
Mais là, ça m'a redonné la passion du foot, sans déconner. Là, j'ai envie de m'acheter un ballon, d'aller taper des tirs au but. Parce que cet animé te file la passion du football, vraiment. Je kiffe chaque instant. C'est tellement badass, pourtant c'est des gamins de 10 ans. Putain, tu dis merde, Bruce il est blessé, il y a plus que Tsubasa tout seul. Ben non, il y a Taro Misaki qui arrive, Ben Baker. Il arrive des gradins, moi je vais jouer avec vous les mecs. Tu fais un truc de fou. Parce que, en fait, ça joue vraiment sur ça. Enfin, je dis sur ça parce que je pense un truc et je... Attends. Cet animé, même s'il te fait redécouvrir le truc et qu'il joue pas trop sur la nostalgie, il est quand même conscient de sa légende. Il est quand même conscient de sa mythologie. Et quand il fait rentrer Taro Misaki, il le fait pas n'importe comment, tu vois. Dans la mise en scène, bon, ça respecte le manga, tu vois, mais dans la mise en scène, dans le truc, il te fait en sorte, fait boum. Le gars, tu l'as pas encore vu jouer, et ceux qui découvrent le truc l'ont pas encore vu jouer, mais t'arrives tout de suite, tu dis putain, lui, ça va être balèze. Tu dis, oh, il y a un duo de ouf, t'as l'impression que c'est Goku Vegeta, ou Goku Piccolo, contre Raditz, tu vois le bordel, tu vois. Tu dis, oh putain, là, il y a un putain de duo qui est en train de se mettre en place, ça va être épique. Tu te dis que ça va être épique, et putain, c'est épique. C'est épique. Voilà. Captain Tsubasa 2018, j'ai envie de dire, c'est la vie. C'est la vie, franchement. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté comme un gamin, vraiment comme un gamin, sur un animé. Alors, il y a des animés très bien cette saison. Il y a Megalobox, j'en reparlerai de Megalobox parce que c'est une dinguerie. Il y a My Hero Academia qui est une dinguerie aussi. Mais là, on touche à quelque chose avec Captain Tsubasa. Voilà, ils me diront, oui, c'est peut-être la nostalgie. Il y a une part de nostalgie, mais j'ai envie de dire qu'on touche presque au divin, au sacré, au mystique. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cet animé c'est positif, en fait. C'est positif. Même quand tu vois Genzo qui fait « Ouais, j'ai pris un but, j'ai perdu, j'abandonne, démerdez-vous sans moi », qui se prend une grosse gifle par son entraîneur, t'es là « Putain, mais vas-y, t'es en train de supporter Genzo, c'est censé être l'antagoniste, c'est censé être l'adversaire, et pourtant tu souffres avec lui, tu fais « Putain, mais relève-toi là, tu vas pas te laisser abattre comme ça, relève-toi Genzo, allez, va dans les buts, fais quelque chose, putain !» Attendez, voilà, j'étais motivé, j'avais envie de rentrer dans la série. Enfin, bon, j'en ai parlé parce que là, fallait que j'en parle. Fallait que j'exprime ma joie, mon amour pour cet animé, parce que vraiment, j'aime cet animé, je suis amoureux de cet animé, c'est génial. Ça me fait kiffer à un peu au point. Là, j'attends plus qu'une chose, c'est que Mark Landers il se pointe, putain, mais quand Mark Landers il va se pointer, mon gars. Mais imagine la dinguerie. Imagine Ed Warner. Comment il s'appelle, Mark Landers, les jumeaux et tout. Mais ça va être n'importe quoi, tellement ça va être trop épique. C'est que le premier véritable match. Imagine ce qu'ils vont faire après. Ça va être merveilleux. J'ai pas pu attendre la fin du match pour en parler, parce que c'est dingue. Voilà. C'était ouf malade. C'est génial. Voilà. Alors oui, j'ai pas été très pertinent, j'ai fait que le fanboy, parce que c'était merveilleux, c'était magnifique. Je te laisse en commentaire dire ce que t'as pensé de cet épisode et t'as intérêt d'avoir kiffé, parce que comment ne pas avoir kiffé, je ne comprendrai jamais comment tu peux pas kiffer un truc comme ça. Tu t'abonnes, et voilà, hein, voilà. J'en profite pour placer un petit instant promotionnel, comme d'habitude. Dirty Cosmos numéro 1 et 2, mon comics en collaboration avec Jigito, alias le Digital, auto-édité, hein, comme d'habitude. Les liens sont dans la description, disponibles en version papier et en version e-book. Voilà. Donc si tu veux te régaler, tu l'achètes, c'est pas cher, et puis tu kiffes. C'est tout. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Alors bien sûr, je dis pas que la semaine prochaine, je risque pas de faire de review de Captain Tsubasa, à moins que l'épisode soit plus ouf que celui-ci. J'en reparlerai pas systématiquement, c'est vraiment quand l'épisode sera ouf. De toute façon, maintenant, ça va être la règle pour les reviews. Hein. J'en parle que quand j'ai vraiment quelque chose à dire. Je me forcerai plus à faire des reviews. Voilà. Sur ce, je te souhaite la bonne vie, comme dirait l'ami Varro. Et à bientôt, parce que c'était magnifique. Là, je vais aller me taper un foot après, là. Non, c'est pas vrai, je vais glander, mais... Allez, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.